Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Quand je préparais ce message, en fait, Dieu m'a envoyé exhorter quelqu'un. Je suis venu exhorter, je suis venu encourager quelqu'un. C'est comme si quand je préparais le message, je sentais le cœur de beaucoup de gens. Je sentais le cœur de beaucoup de gens et Dieu m'a donné un message d'encouragement. Alléluia. Un message d'encouragement. Si vous avez vos Bibles, vous allez les ouvrir dans le livre de Josué 14, à partir de 6 jusqu'à 15. Et puis nous allons lire dans Nombre 14, à partir de 26 jusqu'à 30. Josué 14, 6 à 15. Et puis Nombre 14 à partir de 26. Nous lisons au nom du Seigneur. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour de Moïse, où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais, alors soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Nombre 14 à partir de 26. L'Éternel parla à Moïse, à Aaron, a dit: Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur: Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 25 ans au-dessus et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le thème du message de ce soir, c'est « J'ai toujours la force ». J'ai toujours la force. Je me souviens, il y a des années, il y a vraiment beaucoup d'années, j'étais allé voir un de nos pasteurs qui nous encadrait, le pasteur Dallot. Alors que je suis allé chez lui à la maison, je lui ai dit: Pasteur, je suis venu me confier à vous. J'avais beaucoup de problèmes, j'avais beaucoup de challenges. Et lorsque j'arrive devant lui, je dis: Pasteur, je n'ai pas abandonné la foi. Pasteur, je n'ai pas envie de laisser Jésus. Mais ce que je sens au fond de moi, c'est que je suis fatigué. Je suis épuisé. Je n'ai plus la force de continuer. J'aime Jésus. J'aime son œuvre, mais je suis fatigué. Il est possible d'atteindre un niveau où tu peux être avec les gens en train de prier, en train de servir, mais au plus profond de ta vie, tu sens que tu es fatigué, tu es en train de perdre de l'énergie. Alléluia. Tu sens que si tu es une lampe, il y a de moins en moins d'huile. Si tu es une batterie, tu sens qu'il y a de moins en moins d'énergie. C'est ce que je sentais. Mais ici, Josué,
Caleb est en train de dire à Josué que j'ai toujours la force. J'ai toujours la force. Après 40 ans dans le désert, j'avais de la force à 45 ans. Mais quand je regarde ma vie à 85 ans, je me rends compte que j'ai la même force. J'ai la même force pour aller conquérir. J'ai la même force pour aller prendre ce qui est à moi. Je suis vigoureux. J'ai de l'énergie. Donne-moi cette montagne. C'est pour dire à Caleb, il dit, il dit à Josué, je n'ai pas renoncé au rêve que Dieu m'a donné. C'est vrai que j'ai fait 40 ans de souffrance des déserts. Mais Josué, je me souviens que Dieu m'avait donné cette montagne. Je n'ai pas renoncé à la promesse. Dieu tient à la promesse, mais par moments, nous renonçons à la promesse tellement qu'elle a duré. Il dit, je n'ai pas renoncé à la promesse. Après 40 ans, mon corps est fatigué, mais à l'intérieur de moi, il y a toujours cette soif de conquérir. Je n'ai pas renoncé à mon rêve. Je n'ai pas renoncé. Vous savez, avec les années, nous perdons les rêves que Dieu nous avait donnés, n'est-ce pas? Quand tu as 20 ans, tu rêves des grandes choses dans ta vie. Mais après 30 ans, 40 ans, tu fabriques un petit rêve. Tu fabriques un petit rêve. Aujourd'hui, je suis allé il y a quelqu'un qui est venu à l'église pour avoir un travail. Quand je lui demande qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, il me dit qu'il était enseignant. Et puis je dis, mais comment un enseignant peut se retrouver à vouloir faire un travail de sentinelle? Ça veut dire quoi? Il a renoncé à son rêve. Je dis, pourquoi tu arrêtes? Il me dit, ce n'est pas bien payé. Maintenant, je ne poursuis plus l'accomplissement de quelque chose, mais tout ce que je veux, c'est de l'argent. Où est-ce que tu en es par rapport au rêve que tu avais? Où est-ce que tu en es par rapport à la vision que Dieu t'avait donnée? Où est-ce que tu en es par rapport à la promesse que Dieu avait faite de toi? Est-ce que tu avais un rêve qui a été un pantalon, mais avec les années, ton rêve devient une culotte et plus ça passe, ça diminue parce que tu adaptes le rêve aux années. Il dit, j'ai toujours la force, mais aussi je crois toujours au rêve de Dieu dans ma vie. Vous imaginez, 45 ans. À 85 ans, ce n'est pas sûr de continuer à rêver. Il dit, mon corps a vieilli, mais à l'intérieur, je continue à rêver. J'ai dit, mon corps a vieilli, mais à l'intérieur, je continue à rêver. Vous savez, la vieillesse, ce n'est pas une question du corps physique, mais la vieillesse, elle est à l'intérieur. Il est possible d'être vieux, mais dans un corps de jeune. Et il est possible d'être jeune, mais dans un corps de vieux. La jeunesse, ce n'est pas une affaire de corps, c'est un état d'esprit. Au Congo, beaucoup de jeunes sont des vieux parce qu'ils arrêtent de rêver très tôt. À cause de la situation du pays, il y a le rêve de beaucoup qui est en train de mourir. À cause des challenges dans la famille, il y a des rêves qui meurent. Il dit, j'ai 85 ans, mais à l'intérieur, j'ai encore des rêves. À l'intérieur, j'ai encore des rêves. Vous savez, ma mère, bon, j'évite de réfléchir, de dire son âge, mais jusqu'aujourd'hui, elle a des rêves. Elle n'arrête pas de rêver. Vous savez que c'est son corps qui la dérange. Mais jusqu'aujourd'hui, elle a des rêves. Je suis venu parler aux mamans. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Je dis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Je suis venu parler aux gens. Le monde peut t'envoyer en retraite. Mais Dieu, tant que tu es en vie, il ne t'a pas encore envoyé en retraite. Les 10 dernières années de ta vie peuvent être les meilleures. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Josué et Caleb étaient les vieillards de leur génération, mais ils avaient la promesse de Dieu. Et ils disaient, j'ai encore la force. Dans 3 Jean 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça commence à l'intérieur. Si à l'intérieur tu es en train de mourir, ce que tu touches va commencer à mourir. Si à l'intérieur c'est fini, ce que tu fais va aussi s'arrêter. Les plus grandes barrières que nous avons dans nos vies sont à l'intérieur de nous. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous. Si à l'intérieur tu acceptes des limites, tu auras des limites dans ta vie.
2 Corinthiens 4 dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Mon corps se détruit, mais à l'intérieur je suis plus fort. J'ai dit mon corps se détruit, mais à l'intérieur je suis plus fort. Je me renouvelle chaque jour parce que je puise ma force dans la grâce de Dieu. Je me renouvelle chaque jour parce que ma vie est connectée à ma source qui est Dieu. Je me renouvelle chaque jour. Deutéronome 11, 8, la Bible dit, ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Tu as besoin d'être fort à l'intérieur pour conquérir. Ce n'est pas une question de beaucoup parler. Tu as besoin d'être fort à l'intérieur pour conquérir. Alléluia. Vous savez, pour conquérir, ce n'est pas une affaire de bébé. Hein? Tu peux avoir des grandes promesses de la part de Dieu. Mais si tu n'es pas fort à l'intérieur, tu ne pourras pas recevoir. Il est possible de mourir avec des rêves. Il est possible de mourir avec des promesses de Dieu dans notre vie parce qu'on a refusé d'aller conquérir. Il y a des choses que Dieu va te donner. Tu as faim. Dieu fait tomber un fruit par terre, tu le ramasses. Mais les beaux fruits ne tombent pas. Dieu les garde sur l'arbre. Tu dois monter. Tu dois avoir la force de monter et d'aller prendre ce qui est à toi. Tu dois avoir la force de monter et d'aller prendre ce qui est à toi. Josué, Caleb te dit, j'ai encore la force de monter sur l'arbre. J'ai encore la force de monter sur l'arbre. Voici la prière que Paul est en train de faire dans Éphésiens 3. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il est conscient que pour conquérir, l'homme intérieur doit être fort. Il est conscient et il prie que Dieu fortifie ton homme intérieur. Quand je te regarde, tu es belle, tu es beau, mais dans quel état est l'homme intérieur? Il y a des gens qui sont musclés, mais leur homme intérieur est chétif. Tu es capable de soulever des poids physiquement, mais tu es incapable de soulever des poids spirituellement parce que tu prends soin du corps extérieur. Tu ne prends pas soin de l'homme intérieur. Tu ne fais pas des pompages spirituels. Tu ne fais pas des pompages spirituels. Tu ne mets pas des make-up spirituels. Tu mets les make-up sur ta peau, mais est-ce qu'à l'intérieur tu es beau? Je prie que vous soyez fortifiés quant à l'homme intérieur. Alléluia. C'est lorsque l'homme intérieur est fort que tu sais résister dans les épreuves. C'est lorsque l'homme intérieur est fort que tu sais aller conquérir. Je prie que l'Église soit composée des hommes et des femmes qui sont forts à l'intérieur. C'est ma prière ce soir. La question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que le temps a fait de toi? Qu'est-ce que le temps a fait de ta foi? Qu'est-ce que le temps a fait de ta force? Est-ce que tu es capable de parler comme Caleb, qu'avec les années, j'ai gardé le rêve? Avec les années, je continue à croire. Avec les années, je continue à poursuivre le rêve. Ou bien tu as renoncé. Tu as dit, bon, je vais seulement à l'église. Si Dieu veut, il fera. Mais j'ai perdu la rage. J'ai perdu la rage. Je fais le travail de Dieu par habitude, mais il n'y a plus de rage dans mon cœur. Je ne m'attends plus au tout à coup. Donc j'ai perdu. Je me suis habitué. Je me suis habitué à ces choses. C'est comme, vous voyez, un homme comme Pierre
qui est en train de pêcher. Il pêche toute la nuit. Toute la nuit, il n'attrape rien. Il n'attrape rien. Et puis à un moment, il jette le filet. Il veut abandonner. Jésus lui dit, va en plein eau, jette encore le filet. Mais il y a des gens qui disent, papa, j'ai jeté tellement de CV. On ne m'a pas pris. Même quand le pasteur dit, allez-y, je n'ai plus la force. Je suis venu parler aux gens qui sont fatigués, aux gens qui sont chargés, aux gens qui sourient, mais à l'intérieur, ils disent, Seigneur, je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Même quand le pasteur prêche, j'ai du mal à dire Amen, parce que j'ai dit Amen plusieurs fois, mais ça ne change rien. J'ai scellé plusieurs fois, mais ça ne change rien. Seigneur, je n'ai pas la force. Tu es comme le père de cet enfant qui était malade. Quand il a prié, il a dit à Jésus, viens au secours de ma foi. Il dit, ma foi est censée me soutenir, mais ma foi aussi est fatiguée. Je suis fatigué de croire. Je n'ai plus la force de croire. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes... Si Jésus le dit, il sait que ça peut t'arriver d'être fatigué. Ça peut t'arriver d'être KO. Ça peut t'arriver de ne pas avoir la force. Parce que même lui, quand il portait la croix, à un moment, il s'est fatigué. On a dû l'aider. Il sait que tu peux te fatiguer. Il sait cela. Il sait que tu peux être comme cet homme devant la piscine de Bethsaïda. Quand l'eau est secouée par un ange, tu sais que Dieu a visité. Et puis tu essaies de courir, quelqu'un arrive avant toi. La première année, tu essaies. Deuxième année, tu essaies. Troisième année. Mais après 10 ans, tu sais que même quand l'eau est secouée, tu n'essayes même plus. Tu n'as plus la force. Tu n'as plus la force. Tu n'as plus la force de te jeter. Au point où le jour où Jésus vient vers toi, il te demande, veux-tu être guéri? Il a même perdu la volonté d'être guéri. Lorsqu'une situation traîne, même la volonté, quand on prie pour les malades ici, on a tellement imposé les mains sur toi, il n'y a pas eu de guérison. Quand on fait la paix, dit Seigneur, tu sais où je suis. Tu n'avances plus. Tu dis à Dieu, je n'ai plus la force d'avancer. Je prie que Dieu restaure cela dans la vie de quelqu'un. Que tu oublies les échecs du passé, parce que Jésus, tous les matins, il renouvelle sa bonté. Tous les matins est un jour nouveau. Dans ma manière de vivre dans la foi, je dis à Dieu, chaque jour peut être ton jour. Chaque jour peut être le jour de ma visitation. J'oublie les échecs du passé. Si le diable a pris 364 jours, il suffit que Dieu prenne un seul jour et les choses vont changer. Et chaque jour pour moi, ça peut être ce jour-là. J'oublie les échecs quand je dors. Je me réveille, je dis Seigneur, merci parce que ce matin, tu as renouvelé tes bontés envers moi. Je m'attends encore au miracle. Je ne le vois pas, je dors. Le matin, je dis, je m'attends encore. Aujourd'hui, ça peut être ton jour. Le jour de ma visitation. Veux-tu être guéri? Il dit Jésus, j'ai personne. Veux-tu être guéri? J'ai personne. J'ai perdu le rêve. Je me suis habitué à ma maladie. Je me suis habitué à ma maladie. Frère, moi je dis je mourrai dans la foi. Ça veut dire quoi? Je serai en train toujours de me battre pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Je vais mourir en train de faire les gestes qu'il faut pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Alléluia. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux encore? Veux-tu être marié? À 20 ans, c'est facile de dire oui. 25 ans, oui. 40 ans. Tu dis, 45 ans. Oh. 50 ans. Quand on dit les femmes, ce soir, Dieu visite les femmes. Toi, tu sais, ça ne me concerne même pas. Est-ce qu'on a enlevé ton nom de la liste des femmes? Je dis, est-ce qu'on a enlevé ton nom de la liste des femmes? Est-ce que le rêve que Dieu t'avait montré sur ton mariage t'avait donné la date et l'âge où il va te visiter? Est-ce qu'il t'a donné l'âge? Il t'a dit seulement je te visiterai. Mais le comble, c'est que quand le corps vieillit, il a tendance à affecter la foi qu'on a à l'intérieur. Notre foi vieillit avec. Proverbe 24, 10 dit ceci. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Plus les choses sont dures, plus tu dois être fort. Je dis, plus les choses sont dures, plus tu dois être fort. Plus les choses sont compliquées, plus tu dois être fort.
plus les choses sont bizarres, plus tu dois être fort. Mais si tu faiblis le jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. Elle n'est que détresse. Regardez l'image que Dieu donne dans le livre de Osée 7, 8. Regardez ce qu'on dit. On dit Éphraïm se mêle avec le peuple. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. Le Seigneur me montrait et me dit, beaucoup de gens ici, en public, vous les voyez servir, mais dans leur vie secrète, ils sont déjà en train d'être mangés. Ils ont un zèle en public, mais en réalité, la force n'est pas en public, la force est dans le secret. Mais dans le secret, ils peuvent prier avec un micro, mais quand il n'y a pas de micro et qu'ils sont seuls, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Le diable est en train de bouffer ta force, mais tu ne te rends pas compte parce que tu es habitué à servir. Tu es habitué à jouer au piano. Tu as le temps de répéter même pendant 4 heures, mais tu es incapable de te mettre à genoux pendant 30 minutes seul à seul. La présence de Dieu t'ennuie dans le secret. Ne crois pas qu'il va se manifester lorsque tu viens en public. Le Dieu qu'on manifeste dans le public, c'est le Dieu avec qui on vit dans le secret. Mais c'est ça l'image. En public, tu dis des bons français, mais dans le secret, tu es en train de vieillir. Et j'ai senti que dans l'église, beaucoup de gens ne croient plus en Dieu. Beaucoup de gens sont devenus des religieux. Beaucoup de gens s'habituent. Beaucoup de gens, ils viennent dans la présence de Dieu, mais avec aucune attente. Beaucoup de gens sont habitués aux choses de Dieu. Ils sont en train de mourir à petit feu. Mais nous, on ne le voit pas. C'est comme un baobab qui est mangé par des termites de l'intérieur. Vous ne voyez pas, mais frère, aujourd'hui, ne regarde pas ce que tu fais à l'église. Ne regarde pas ce que tu fais devant les gens. Rentre en toi-même. Regarde dans ta chambre. Regarde dans tes lieux de prière. Est-ce que tu pries encore seul? Est-ce que tu jeûnes encore seul? Est-ce que tu médites la parole de Dieu seul? Parce que si le diable bouffe ton secret, il va affecter ton public. Parce que l'homme intérieur grandit dans le secret. L'homme extérieur grandit dans le secret. C'est comme ça qu'on a des chrétiens faibles parce que leur vie intérieure a été rongée. La vieillesse s'empare de toi. Tu perds le rêve, tu perds la passion et tu oublies que Jésus viendra prendre une église sans rides, une église jeune. Je dis, Jésus va venir prendre une église jeune, qui est passionnée de Jésus, qui est passionnée, qui est folle de Jésus, une église qui est embrasée de l'intérieur. Le comme, c'est que la vieillesse, quand la vieillesse te prend, tu ne te rends pas compte parce que tu ne regardes jamais le miroir. Parce que quand tu regardes le miroir, tu vois que tu as des rides. Tu regardes le miroir, tu vas voir que tu as des cheveux blancs. Mais le comble, c'est que les gens ne se mirent plus dans la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas évaluer leur état. Ils se mirent sur les autres. Ils disent, je suis meilleur que tel. Je suis meilleur que tel. Si tu regardes les autres, tu ne sauras pas dans quel état tu es. Tu dois regarder à Jésus, c'est lui le modèle. Tu dois regarder à Jésus, c'est lui le modèle. Et tu sauras où tu en es. Notre force est dans le secret. Mon frère, notre force est dans le secret. Mais tu as remarqué que quand les choses sont compliquées, prier c'est difficile, n'est-ce pas? Même lire la Bible là, oh là. Même lire la Bible. Il y a des gens qui ne savent même pas où est leur Bible. Beaucoup ici, ils ne savent pas où est leur Bible. Et quand ils viennent à l'église, ils mentent avec les téléphones. Ils ouvrent la Bible seulement à l'église. À la maison, ils n'ouvrent plus la Bible. Je dis, certains ne savent même pas où se trouve leur Bible. Certains même n'ont même pas de Bible. Ils n'ont pas de Bible, mais ils servent Dieu. Il dit qu'il est chrétien. La vieillesse est en train de s'emparer de toi. Tu deviens de plus en plus un vieux spirituel. Tu perds ta force parce que tu te déconnectes à la source. Mais c'est petit à petit. Je prie que le Seigneur restaure la vie de quelqu'un ce soir. Je dis, je prie que l'Éternel restaure la vie de quelqu'un ce soir. Psaume 84, verset 5 dit ceci.
Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Leur force, quand tu demeures dans la présence de Dieu, ta force va augmenter pendant la marche. Tant que tu restes connecté à ta source, ta force va augmenter pendant la marche. Ésaïe 40, 29 dit: il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, c'est bizarre, alors qu'ils sont les plus forts. Et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça veut dire quoi? Quand je me confie, quand j'ai confiance en Dieu, quand j'ai la foi en Dieu, je peux courir même quand je suis tombé. Je peux reprendre le vol même quand j'étais par terre. Mais mon secret, c'est dans le fait de me confier en Dieu, pas dans ma propre force. Où est-ce que tu en es? Quel est le cri de ton cœur ce soir? J'aimerais te signaler une chose. Lorsque nous marchons avec Dieu, il y a un combat, un grand combat. Mais le combat que nous avons en face du diable, ce n'est pas un combat où le diable cherche d'abord à nous empêcher d'être mariés, à nous empêcher d'avoir de l'argent, à nous empêcher de voyager. Non, ça c'est des petites choses. Le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat de la foi. Le diable veut t'emmener à arrêter de croire en Dieu. Le diable veut t'emmener à arrêter de lui faire confiance. Le diable veut t'emmener à ne plus avoir le souci d'être agréable à Dieu, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible. Le diable veut t'emmener à dire: je vis ma vie comme je veux. Un jour, Job, qui craignait Dieu, le diable est venu l'attaquer. Il a perdu ses enfants, il perd sa richesse, il perd ses biens. Lui, le problème, ce n'est pas que le diable cherchait à tuer ses enfants, non. Le diable, en touchant ses enfants, il voulait emmener Job à renier Dieu. Et Job avait un autre niveau. Hein? Le même jour, tu perds tous tes enfants. Tu perds ton travail. Tu perds tous tes serviteurs. Et puis on te dit: continue à adorer Dieu. Ah. Entre nous, tu vas venir à l'église après ça? Est-ce que tu vas venir à l'église après ça? Job a eu une épreuve terrible. Mais qu'est-ce que Job dit? L'Éternel, la Bible déclare que Job s'est prosterné en disant: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est-à-dire, quand il se met à genoux, c'est pour dire que ça ne change rien entre moi et toi. Tu es toujours mon Dieu et je suis toujours à toi. C'est-à-dire quoi? Mon attachement à toi, ça ne dépend pas d'avoir un mariage, d'avoir des enfants, d'avoir des biens, d'être élevé. C'est seulement entre toi et moi. Tu es mon Dieu. C'est comme ça qu'il s'est prosterné. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Hey. Job. C'est facile de dire ça dans la Bible. Je me souviens, il y a une dame, la marraine de mon frère. Cette son histoire, je la raconte tout le temps parce que ça me dépasse. Elle envoie ses enfants aller jouer quelque part et dans cette maison, il y a le feu. Tous les enfants sortent. Son enfant ne sort pas alors qu'elle sert Dieu. Elle a un ministère où elle a un don de libéralité. Elle a investi beaucoup dans le royaume. Son enfant meurt brûlé. Quand j'apprends la nouvelle, je me fâche contre Dieu. Moi, j'étais la femme de Job. Comment tu permets ça? Quelqu'un qui te craint. Comment tu permets? Et puis quand je viens à Kin, mon frère me dit: Luison, tu sais quoi? La marraine est venue. Elle est venue à l'église. Elle m'a amené une offrande d'action de grâce. Elle lui dit: ça, je veux donner pour mon enfant que Dieu a pris.
L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ça ne change à rien que je sois une femme qui donne dans les choses de Dieu, parce que je ne donne pas pour recevoir, je donne parce que j'ai reçu, je donne parce que je suis reconnaissant. Ce n'est pas un likelemba, je ne suis pas en train de jouer, je suis une expression de ma foi. Donner, c'est une expression de ma foi. Je ne mets pas un haut les mains à Dieu, c'est une expression de ma foi. Hey. Il tombe malade. Vous savez, être malade pendant longtemps, ça t'épuise, ça te décourage. Il tombe malade, une maladie où il se gratte. Sa femme dit, Job, maudit Dieu est mort. Il dit, non. Il était prêt à adorer Dieu dans les bons moments et dans les mauvais moments. La question que je me demandais, c'est, Seigneur, quelle est la valeur de la foi à tes yeux pour que tu acceptes que Job perde tout pour te prouver qu'il croit en toi? La foi a plus de valeur que les enfants. Parce que Dieu a laissé Job que le diable touche ses enfants. La foi a plus de valeur que ton argent. La foi a plus de valeur que ton élévation, que ton travail. Il a permis au diable de toucher pour tester la qualité de la foi de Job. Abraham, tu as attendu un enfant pendant longtemps. Je vais vérifier si tu as confiance en moi. Abraham prend Isaac, va le sacrifier, tue-le. La Bible dit qu'Abraham prit Isaac. Il l'emmenait à la montagne. Abraham, tu vas faire quoi? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, quand Dieu demande, je dois obéir. Je dis, vous savez, par moments, les choses que Dieu nous donne nous éloignent de Dieu. Je dis, par moments, les choses que Dieu... J'ai remarqué une chose. Dieu, à chaque phase de notre vie, il vient souvent réclamer les choses qu'il a données pour savoir s'il a plus de valeur que la chose qu'il nous a demandée. Asengi kitite, asengi mwana. La chose, ce qu'il cherchait toute sa vie, ce qu'il cherchait, Abraham, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, Seigneur, moi et le fils, nous allons sur la montagne pour l'adorer. C'est ce que j'aime avec Abraham. Il dit, nous allons pour adorer et puis nous allons revenir. J'ai dit, Abraham, lorsque... Oh là 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 là. Abraham, quand il pose l'acte de foi, c'est que j'aime. Écoutez une chose. Lorsqu'on offrait à Dieu des sacrifices, les sacrifices devaient être assaisonnés de sel pour que Dieu les agrée. Quand tu donnes à Dieu un certain sacrifice, tu mets le miel, il ne prend pas. Il fallait que ce soit assaisonné de sel. Et le sel, c'était le symbole de l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Alors, quand tu offres à Dieu, ce qui compte, ce n'est pas l'argent que tu donnes, mais la foi que tu mets dans la chose que tu donnes. Alors, lorsque Abraham est en train d'offrir Isaac, il permet à sa foi de s'exprimer. Sa foi dit, moi et l'enfant, nous partons, mais nous allons revenir. Parlant de la foi d'Abraham, on dit qu'il avait la foi que Dieu est capable de redonner la vie aux morts. Lorsqu'il va sacrifier Isaac, il sait le Dieu en qui je crois. Il redonne la vie aux morts. Même si je découpe Isaac en 1000 morceaux, Dieu est capable de recoller les morceaux et me redonner Isaac, je descends avec lui. Frère, ne pose jamais des actes de foi sans laisser que ta foi s'exprime. Ne fais pas des sacrifices sans mettre le sel dessus. Ne fais pas de sacrifice sans dire quelque chose. Il faut que ta foi parle quand tu sacrifies. Il faut que ta foi parle quand tu sacrifies. Moi et l'enfant, nous partons. Et puis nous allons revenir. Il y a une autre femme, c'est Anne. Pénine a fait souffrir Anne. Anne pleure, pleure. Et puis elle va auprès d'Élie. Elle pleure, on se moque d'elle. Et puis l'homme de Dieu libère une parole. Elle tombe enceinte. Mais elle avait fait un vœu à Dieu. En pleurant là, Dieu n'exauce pas les pleurs. Il exauce la foi. Je dis, Dieu n'exauce pas la longueur des prières, mais la foi que tu mets dans ta prière. Quand tu pries si en pleurant, s'il n'y a pas de foi, Dieu n'entend rien. Azomo na yo mazoyo kate. Nabi azomo na yo kasi azoyo ka elogote. Pona no bandi ko lobate. Erozo loba sans foi, nza me moya sa les ate. Elle pleurait, mais Dieu regardait seulement. Et puis elle a fait une parole de foi en faisant un vœu.
Si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer. Dieu était... Hein? Tu dis quoi? Parce que Dieu était fatigué de ce que Élie faisait. Il cherchait un enfant qui lui serait consacré pour l'élever. Tu as dit, je suis intéressé. C'est bon, allez, tombe enceinte. N'oublie jamais que la réponse de Dieu dans ta vie ne correspond pas seulement à ton besoin. Ça correspond à un besoin de Dieu par rapport à cette génération. Cet enfant n'est pas à toi, il est à Dieu. Mais il a transité seulement chez toi. N'oublie jamais l'identité de chaque enfant. Chaque enfant a une identité. Je dis chaque enfant a une identité. Isaac est né pour être une sémence. Chaque enfant a une identité. Jésus est né pour être une sémence. Sa vie, il devait être sacrifié pour que moi et toi on soit nés. Quand tu parles, tu fais des prières pour avoir les enfants. N'oublie pas les prières, Dieu ne va pas les oublier. Elle fait un vœu. Donne-moi un enfant, je vais te le consacrer. Dieu lui donne un enfant. Regardez Dieu. L'enfant, quand il est sévré, ça veut dire qu'il arrête de téter. L'homme de Dieu avait même oublié. Elle vient avec l'enfant parce que c'est une femme qui savait que quand tu prends un engagement avec Dieu, tu dois l'honorer. Elle était restée sans enfant pendant des années. Enfin, elle a son enfant. Mais elle revient, rentre au temple. Elle dit à son mari, chéri, j'avais demandé cet enfant pour le rendre à Dieu. Elle dit, c'est pas mon enfant. Je suis seulement un endroit par lequel Dieu passe. Je dois rendre l'enfant à son propriétaire. Elle va à l'église. Elle va. Elle vient devant un homme de Dieu qui a oublié le vœu. Vous savez, à l'église, il y a des gens qui font des vœux et qui oublient, qui prient pour que le pasteur oublie les vœux. Moi, j'ai vu des gens faire des vœux en me disant, pasteur, je me souviens à une période de ma vie, j'étais à pied, je n'avais pas de voiture. Un frère vient me dire, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de t'offrir une voiture. C'est juste qu'aujourd'hui, il roule avec cette voiture, je les regarde. Je suis étonné. Or, quand moi je les regarde, même Dieu aussi les regarde, il est étonné. Alors, elle avait son enfant, elle se baladait avec son enfant, Et puis elle s'est souvenue, Anne, une femme de Dieu. Elle dit, voici, homme de Dieu, l'enfant que j'avais demandé à Dieu, je le rends à Dieu. Zambi, et puis les Tsili. Vous avez la joie qu'il y a un enfant à la maison, il casse des... L'enfant, il est parti. Ton enfant habite où? Il habite au temple. Et puis vous savez que lorsque Anne a amené son enfant au temple, elle n'avait pas d'autre enfant. Elle est restée comme ça pendant longtemps. Parce que la Bible dit que chaque année, elle et son mari faisaient des efforts, ils amenaient leur enfant. Chaque année, elle amenait des habits pour son enfant qu'elle a rendu à Dieu. Elle était redevenue comme avant. Je dis, elle était redevenue comme enfant, comme avant. Mais ce que j'aime, Samuel, c'était une sémence. Elle avait compris que si elle gardait Samuel, elle aurait seulement Samuel qui serait un enfant ordinaire. Mais si elle rendait Samuel à Dieu, ça serait un grand. Il serait juge, il serait prophète en Israël. Elle a rendu à Dieu pour que la destinée de Samuel s'accomplisse. Et à cause de Samuel, quand elle revient, l'homme de Dieu lui dit, ok, Dieu te donne d'autres enfants pour remplacer celui-ci. Pourquoi? Parce qu'elle avait donné à Dieu ce qu'elle avait promis. Je prie que ce soir, tu te souviennes de tes vœux. Je dis, je prie que ce soir, parce que Nzambabo Sanraba veut te souviens-toi des vœux. Les blocages dans ta vie, ce n'est pas qu'il y a un sorcier. Dieu continue à voir que Samuel habite chez toi. Et quand il regarde chez lui, Samuel n'est pas là. Dieu continue à regarder. C'est comme ça qu'il n'y a pas d'autres qui viennent. Il y a un blocage. Et le Samuel que tu as gardé dans ta vie, il a des problèmes. $1000 on s'en va au sémé pour un achat parcelle qu'on a eu au bomba. Est-ce que cola et colate pour un bon business et si maranangote si marate un bon mabé alors que sortir on a musala ensemble est vide mais vide on ensemble on va combler en go. Alléluia. Seigneur, il réclame. Elle a honoré un vœu et resté encore sans enfant pendant, je suis en train de parler à une personne spirituelle en cellule. Elle a honoré un vœu à Dieu et puis elle est restée sans enfant parce qu'elle avait fait un vœu à Dieu. Je suis venu te rappeler que sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Je te le rappelle, n'oublie jamais cela. Ne l'oublie jamais cela. Le combat que nous avons, c'est un combat de la foi. Ce n'est pas un combat de l'argent, un combat des richesses. Parce que beaucoup parmi nous ont abandonné la foi quand Dieu leur a donné. Beaucoup parmi nous ont abandonné la foi parce que Dieu les a visités.
Et quand Dieu te regarde, le monde dit que tu as gagné, mais Dieu dit qu'il a perdu. Parce que la foi n'a pas de valeur. Il n'y a rien sur la terre qui a la valeur de ta foi. Il n'y a rien sur la terre. Tu dois être prêt à tout sacrifier pour cela. La Bible parle de l'épreuve de la foi. 1 Pierre 1 à partir de 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, la foi est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'argent, plus précieuse. Et la foi, vous savez, elle grandit dans l'épreuve. Vous savez, plus tu passes par des épreuves, ta foi devient plus grande. Et plus ta foi est grande, plus tu peux recevoir de Dieu de grandes choses. Quand tu dis à Dieu, augmente-moi la foi ce n'est pas augmenté par la prière, elle est augmentée par les épreuves. Quand tu dis, Seigneur, augmente-moi la foi, il dit, petit, je vais t'exaucer ce soir. Est-ce que tu es sûr? Tu vas avoir une foi extraordinaire, les épreuves extraordinaires. Tu vas avoir une foi ordinaire, les épreuves ordinaires. Augmente-moi. Seigneur, je prie que tu m'augmentes la foi, parce que je veux qu'à travers ma personne, que des miracles extraordinaires se fassent. Je suis prêt. Alléluia. Jacques 1:2 dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Oh là, l'épreuve de ta foi. Dieu teste ta foi. Dieu est en train de tester. Lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, Josué et Caleb font partie de ce peuple. Dieu les fait passer par la première épreuve de leur foi, c'était le désert. Pendant 11 mois à peu près. 11 mois, ils manquent de nourriture convenable. Ils vivent dans les limites. Ils n'ont pas assez. Et la température, l'environnement est mauvais. Mais leur foi a été capable de traverser des temps difficiles. Je vais te dire une chose, le désert, c'est le lieu de la révélation avec Dieu. On apprend à connaître Dieu dans les déserts. Le désert, c'est le lieu où l'onction grandit. Lorsque Jésus, on voulait qu'il reçoive son onction, la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert pour être tenté. Le désert, c'est le lieu de l'onction. Si Dieu t'appelle à être Jean-Baptiste, Dieu va t'emmener au désert et tu auras des habits comme des peaux d'animaux et tu vas manger les sauterelles et les miels parce que c'est l'aliment qui produit la qualité de prophète de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait porté le manteau d'Élie, il est passé par les mêmes régimes pour produire la même personne de cette dimension-là. J'ai entendu des gens dire, Père, où est le manteau d'Élie? Si tu veux le manteau d'Élie, tu vas te retrouver dans les déserts, habillé avec des peaux de chameau et mangeant des sauterelles, parce que l'exigence de cette onction demande cet environnement. Le désert, c'est là où Dieu se révèle à toi. Dieu n'est pas un Dieu de tout le monde, mais tu es un Dieu personnel. Tu ne vas pas entrer dans l'accomplissement des promesses avec le Dieu de tout le monde. Il doit être ton Dieu à toi. Tu as une alliance personnelle dans l'alliance. Et il y a des choses qui te demandent de faire. Tu dis, moi, je ne peux pas faire ça. Parce que quand Dieu s'est révélé à moi, il m'a dit ceci. Est-ce que tu connais Dieu personnellement? Est-ce que tu le connais? Quel est le nom qu'il t'a donné? El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Il voulait changer Abraham en Abraham. Dieu se révèle à toi quand il veut te sortir du désert afin que tu sois capable d'entrer dans l'accomplissement. Qui est ton Dieu? Vous savez, nous vivons des temps difficiles actuellement et les choses vont devenir encore plus difficiles dans le monde. Nous sommes dans les derniers jours. Un conseil, apprends à vivre par la foi. Parce que seuls ceux qui vivent par la foi ne seront pas affectés par les problèmes de l'économie.
Je le répète, tout le monde peut tomber à gauche, à droite, mais les gens qui vivent par la foi vivent différemment. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ta foi ne dépend pas de l'environnement. Mais ce n'est pas la foi de tout le monde, c'est une foi personnelle. Un Dieu que tu as rencontré dans le désert. C'est le lieu des alliances. Ils ont traversé le désert. Leur foi a traversé le désert. Et ils arrivent à Canaan. Lorsqu'ils arrivent à Canaan, il y a une autre épreuve. Il y a des géants à Canaan. Dans Nombre 13, Nombre 14, Dieu les envoie explorer Canaan. Ils voient que la terre est bonne, mais il y a des obstacles. Ils voient que la terre est bonne, mais il y a des montagnes. C'est bizarre. Dieu n'a pas enlevé les géants de Canaan. Mais Dieu les a emmenés dans le désert afin qu'ils apprennent à être forts pour terrasser les géants. Le désert fait de nous des tueurs des géants. Mais la force que nous avons, c'est la foi. Il dit, n'ayez pas peur. Si Dieu est avec nous, il va nous donner la victoire. Josué et Caleb, comment vous savez? Nous avons rencontré Dieu dans le désert. Il est capable. Quel est ton langage devant les épreuves? Quel est ton langage devant les challenges? Le peuple d'Israël a commencé à murmurer. Ils ont voulu rentrer en Égypte. Oh, c'est trop difficile. Je veux rentrer, je veux me compromettre. Mais Josué et Caleb ont dit non, 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 non. Allons-y, allons prendre possession du territoire. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te concentre pas sur les géants. Concentre-toi sur les raisins, sur le miel, sur le lait. Ne focalise pas tes yeux sur les épreuves ou sur les challenges. Concentre-toi sur la promesse de Dieu. Dieu veille sur sa promesse. Il ne veille pas sur les géants. Il veille sur sa promesse. Et pour forcer la promesse à s'accomplir, il va s'occuper des géants. Mais concentre-toi sur Dieu. Écoutez cette parole que Dieu donne. Jérémie 12. Si tu cours avec les piétons et qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Il y a des gens, leur tranquillité dépend des circonstances autour d'eux. Ils sont comme Pierre. Ils marchent sur les eaux tant qu'il n'y a pas de tempête. Mais lorsque les tempêtes s'élèvent, ils regardent la tempête, ils arrêtent de regarder à Jésus et ils commencent à couler. C'est vrai que tu vois, ta vie est comme ça. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Tu vis autour du franc congolais. Tu vis autour de la RDC. Quand Dieu au Congo, il n'y a pas de travail, tu n'as pas de travail. Quand Dieu au Congo, il y a la crise, tu as la crise. Mais celui qui a appris à se confier sur l'Éternel, celui qui a appris à se confier sur l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Même quand l'année de sécheresse vient, il ne le sent pas. Il continue à produire des fruits. Il continue, ses feuillages restent verts. Pourquoi? Ses racines vont vers la source. Plus c'est dur, plus mes racines s'enfoncent. Plus c'est dur, plus je prie. Plus c'est dur, plus je deviens fort dans le secret. C'est ça la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il y aura toujours une différence entre les chrétiens sérieux dans le secret et les chrétiens qui sont seulement légers, qui sont chrétiens publics, chrétiens Facebook, chrétiens réseaux sociaux. Ce sont les chrétiens des genoux qui vont percer dans ces temps difficiles. Mon juste vivra par sa foi. Je dis mon juste vivra par sa foi. La foi a le pouvoir de faire vivre le juste. J'avais demandé à Dieu. Quand les gens disaient « je vis par la foi », souvent ils changent la voix. « Je vis par la foi », ça veut dire « vis mon boulot ». Non, on ne dit pas ça, on dit « je vis par la foi ». Parce que la foi me donne accès à la réserve qu'il y a en Dieu. Quand l'économie est chaos, moi qui vis par la foi, je continue à vivre. Et puis je demandais à Dieu, la foi donne quelle vie? Il me dit, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Il me dit, le juste vivra par la foi. La foi a la capacité de faire vivre le juste dans l'abondance. Amen. Je vis par la foi.
Je dis, je vis par la foi. Indépendamment des temps et des circonstances, je vis. Et je vis bien. Pourquoi? Parce que ma source, c'est Dieu. Ma source, c'est Dieu. Mes racines ne descendent pas, mes racines montent. C'est comme ça, même quand la terre est ébranlée, moi, je ne suis pas ébranlé. Parce que mes racines ne sont pas sur la terre, elles sont dans le ciel. Ma source, c'est Dieu. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir. La foi vient de ce qu'on entend. C'est comme ça que je parle ce soir. Afin que ce que je dis puisse réveiller quelqu'un, activer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Ils ont traversé, mais le comble, c'est qu'ils avaient une promesse commune. C'est comme le Congo. On a des prophéties sur le pays, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des gens qui attendent que ces prophéties s'accomplissent pour que leur vie change. Au coup, hein? Parce que promesse, il y a pays et que soit retard pour n'abattre. La preuve est à Israël. Israël, temps et accomplissement est coquille. Mais peuple est apprêté. Nous avons ici 40 ans. Je n'ai pas prophétisé ici. Mais je suis déjà Josué a ce qui prie. Mais peuple l'habite, ton murmurait. Comment on insulte Dieu, on insulte les hommes de Dieu dans ce pays, on se moque des choses de Dieu. Et ça va accélérer les choses ou bien ça peut les retarder? Est-ce que vous me comprenez? Dieu voulait les emmener. Ils arrivent à la porte. Ils commencent à se fâcher contre Dieu et contre Moïse. Regardez l'esprit de haine des chrétiens envers les pasteurs. Regardez l'esprit de haine des Congolais envers les pasteurs. Ça, ce n'est pas l'esprit qui était dans le peuple d'Israël. Ils ont voulu lapider Moïse, ils ont voulu lapider Josué et Caleb, qui avaient un langage différent. Et Dieu se fâche. J'ajoute 40 ans. En train de tourner en rond. Pourquoi? Dieu est avec vous pour vous tuer. Tuer. 40 ans. C'est Josué, Caleb s'est promené en colère. C'est à cause de vous que je souffre encore. C'est à cause de vous que je suis encore. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Quel peuple, quel genre de peuple. Moïse n'a pas supporté. Moïse a raté d'entrer dans la terre promise parce qu'il a dirigé un peuple incrédule. Un peuple qui a tué son pasteur. Parce qu'il n'avait pas de foi. Pasteur, il m'a ramené ne veut pas n'aller. Moïse n'a désert. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'avoir tout le monde, j'ai juste besoin d'avoir Dieu. Dieu, ça me suffit. Mais je prie d'avoir aussi des Josué et des Caleb. Des gens qui ne voient rien, mais qui croient au Dieu qui a fait la promesse et qui avancent avec Moïse. Eko Simba, Ponzamba, Zanali Kambango. Eko Simba. Négatif. 40 ans dans les déserts. 40 ans dans les déserts. 40 ans. Vous savez, il y a des épreuves que nous avons. Des épreuves de la foule. Tout le monde. Tu ne veux pas payer le prix d'être différent. Comme Noé, il a payé le prix d'être différent. Parce que quand tu es différent, on va se moquer de toi. On va te créer des problèmes. Mais paye le prix. À la fin, Dieu te donnera raison. Je dis, à la fin, Dieu te donnera raison. Accepte de payer le prix de la différence parce que tu as entendu Dieu. Dieu t'a parlé. J'aime ce que mon pasteur disait. Il disait, un homme avec Dieu est la majorité. On parlait d'un homme de Dieu, c'est Martin Luther. On dit, tout le monde est contre toi. Il dit, allez dire à tout le monde que moi, je suis contre eux. Tu payes le prix de la différence. Ne cherche pas à faire comme tout le monde. Toutes les filles s'habillent bizarrement. Toi, si tu es bizarre. Toutes les filles changent, toi si tu veux changer. Sois spécial parce que tu es une femme qui veut plaire à Dieu. La foi a pour but de plaire à Dieu, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia! Tu payes le prix de la différence. Même dans le ministère, il y a des prix à payer pour être différent. Pour être différent. 40 ans. La plus grande épreuve de la foi, c'est le temps. Regardez un homme comme Job. L'épreuve vient. L'Éternel a donné, il a repris. Waouh!
Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Job est en train de se gratter. Il se gratte, il se gratte. Et puis quand Job ouvre la bouche, il dit, maudit soit le jour de ma naissance. Il n'a pas eu le courage d'inciter Dieu. Il a incité les jours de sa naissance. Job a craqué. Pourquoi? Eumélie. Je prie que Dieu nous pardonne. Alléluia. Aujourd'hui, on va prier sincèrement du Seigneur. Ça a traîné, j'ai murmuré. Ça a traîné, j'ai parlé n'importe comment. Pardonne-moi, Seigneur. Tu as pu restaurer Job. Restaure-moi aussi. Pardonne-moi. Ce que j'aime, c'est que parce qu'ils ont eu un autre langage que les autres, Dieu a libéré une parole sur leur vie. Il dit, je veux détruire tout le monde, mais sauf Josué et Caleb. C'est-à-dire que quand les gens se baladaient dans le désert, on voyait Josué et Caleb, ces gars ici ne peuvent pas mourir. Pourquoi? La promesse de Dieu te garde en vie. Ne traverse jamais un désert sans une parole de Dieu. Même sur les bancs, Josué a parce que nous sommes là. Frère, nous passons des moments compliqués. Est-ce que tu as des paroles de Dieu? Moi, ces jours-ci, je suis en train de relire les paroles que Dieu m'a données quand il m'a appelé. Je dis, Seigneur, ça c'est des bonnes paroles là. Je m'appuie dessus parce que je sais que les promesses de Dieu vont me faire vivre. Il a dit, Josué et Caleb ne mourront pas. S'il y a une maladie dans les camps, Josué et Caleb marchent. Ils disent, on ne peut pas mourir. Pourquoi? Dieu a parlé sur nos vies. Si tout le monde a une épidémie, ils savent que moi, je ne peux pas mourir. Pourquoi? Dieu a parlé. Les paroles personnelles de Dieu nous gardent. Est-ce que tu as une parole personnelle de Dieu qui te garde, qui te donne l'assurance dans les épreuves, dans les challenges? Quand tout le monde crie, tout le monde pleure, tout le monde dit crise, tu dis ça ne va pas me toucher. Comment tu sais? Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Ah, il y a Corona, moi ça ne va pas me toucher. Pourquoi? Dieu m'a parlé. Quand je suis venu à Kin, j'ai fait un contrat avec les moustiques. C'est quand tu as vécu à l'étranger longtemps, la chose qui effraie le plus, c'est la malaria. Parce qu'on perd l'immunité. Alors quand je suis revenu, j'avais peur de la malaria grave. Et puis je suis allé chercher Dieu. J'ai prié, et j'ai fait un contrat avec les moustiques. J'ai dit, moustiques, vous vivez du sang. Ok? Je ne vous interdis pas de prendre le sang. C'est votre nourriture. Mais n'émettez pas la malaria. Ça fait 4 ans, le contrat est respecté. Parce qu'on a signé ça devant Dieu. Je dois signer ça devant Dieu. On a signé ça devant Dieu. J'ai dit on a signé ça devant Dieu. Quand il y avait Corona, on a commencé l'église. Parce que ça c'est moi-même. J'ai dit, ne marche pas avec la foi de l'autre, tu vas mourir. Je parle de ma foi, témoignage. Quand le chef de l'armée du Congo et des ambassadeurs congolais a dit on ferme les églises. Moi j'ai entendu que un président d'un autre pays ne peut pas donner un ordre aux militaires d'une autre armée. J'ai entendu que l'église dépend de Dieu. Et seul Dieu a le droit de nous dire de ne plus nous réunir. Parce que je me suis rappelé qu'en Russie, il y a des églises qui fonctionnent dans la clandestinité. Parce que quand le père, le chef de l'armée, dit allez, vous allez. C'est pour ça qu'on faisait l'église en se cachant. Alors on chassait les démons pendant Corona. Les démons qui aiment cracher. Quand ils crachaient, ta bouche est là. Tu sens qu'il y a des choses qui viennent. Tu dis, le diable te dit, Corona. Je me suis souvenu de la Bible qui dit que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas hâte. Tu ne craindras pas la contagion pendant les jours, ni pendant la nuit. C'était un verset qu'on devait tester pendant Corona. J'ai testé, ça a marché. Parce que Dieu est lié à sa parole. Mais pour que la parole soit activée, il faut que ta foi soit à la hauteur de la parole. Dans les moments de crise, ce n'est pas la foi de ton voisin qui va te faire vivre. C'est la foi personnelle. Cette foi que tu développes dans les secrets avec Dieu. Alléluia. En Afrique du Sud, beaucoup d'églises sont fermées à cause de Corona. Gloire à Dieu. Dieu a fait subsister son œuvre.
je suis en train d'atterrir. Les promesses de Dieu vont montrer la différence entre toi et les autres. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je ne mourrai pas, je vivrai. Nakokufa boité, nakokufa célibataire, nakokufa sambanate, nakokufa boité, nakokufa boité. On raconte une légende d'un roi, j'ai oublié son nom, mais c'était un Romain. Un jour, on l'arrête, on veut le tuer. À l'époque, eux, ils croyaient aux oracles. Il dit non, je ne peux pas mourir, il ne faut pas me tuer. Je dis pourquoi? Il dit l'oracle avait dit que c'était moi qui devais devenir empereur. Il croyait aux paroles du diable dans sa vie. Toi, tu as eu les paroles du Créateur, mais tu es en train de douter. Tu es en train de douter. Tu peux prendre un fusil, tu veux fusiller Caleb. Il n'a pas raté. Il n'a pas dessin animé. Caleb, il n'a pas raté. Pour l'année, Nzamba Loba n'a pas raté. Quelle parole tu as qui te donne la force? Tu dois avoir une parole. Ne prie pas seulement, tu pries. Il faut prier, tu dis à Dieu, parle, papa. Parle seulement, dis seulement un mot. Ma vie va changer. On n'avait pas prié pour Anne, on a juste déclaré une parole sur sa vie et elle a eu son enfant. Je prie que Dieu honore ta foi ce soir. Que Dieu honore cette foi-là qui est en train d'être activée. Que Dieu l'honore ce soir au nom de Jésus. Ésaïe 60, 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans des temps de confusion, mais des temps de distinction aussi. Nous sommes dans le temps où Dieu veut manifester sa gloire dans son église. Mais il cherche des hommes qui vont se lever. Tu te lèves et tu vas voir la gloire de Dieu. Lève-toi par rapport à tes promesses. Lève-toi par rapport à la vision de Dieu. Lève-toi, tu as assez dormi. Maintenant, lève-toi. Sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations vont marcher à ta lumière. J'ai dit, les nations vont marcher à ta lumière. Et les rois à la clarté de tes rayons. Après 40 ans, il pouvait dire, j'ai gardé la foi. J'ai encore la force de conquérir. Je suis capable de conquérir. Je vous ai parlé de la foi d'Abraham. Je prie que Dieu te communique cette foi d'Abraham dont la Bible parle dans Romains 4. Celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu donne la vie aux morts. J'ai dit, Dieu donne la vie aux morts. Quel que soit ce qui est mort dans ma vie, j'ai la foi d'Abraham. Je crois au Dieu qui donne la vie aux morts. S'il peut donner la vie aux morts, il est capable de ressusciter les aspects de ma vie qui sont morts. Dieu donne la vie aux morts et il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est comme ça que Abraham, même si Sarah était doublement ménopausée et lui-même était vieux, mais il dit Dieu peut donner la vie à mon corps pour que j'ai mon enfant. C'est comme ça que quand Dieu demande qu'il sacrifie Isaac, il dit Isaac n'est pas né par la vie, il est né par la résurrection. Isaac n'est pas né normalement. Le corps mort d'Abraham et le corps mort de Sarah ne pouvaient plus avoir d'enfants. Dieu a ressuscité le corps d'Abraham. Il a ressuscité le corps de Sarah. Ils ont donné naissance à Isaac. Alors quand Dieu dit tue Isaac, il dit c'est pas grave. Quand Isaac meurt, il rentre dans le monde d'où il était venu. Toi qui l'as appelé du monde invisible, tu l'as amené, tu peux encore le récupérer s'il meurt aujourd'hui. Bibembe abotara Isaac abotama na bibembe oba c'est quoi? Nini ko bomaye.
Naibite so ina vie non ni kufa. So nzamba sekwisi yo, ak sekwisi business na yo. Muto aboma business on azate. Ata okwe il est l'eau et qu'on sait quoi. Parce que la vie de la résurrection opère dedans. Alléluia. J'aimerais t'informer que le christianisme, ce n'est pas la sémence d'un vivant, c'est la sémence d'un mort qui est ressuscité. Comprends que toi, la mort, on n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur de la mort. Celui qui vit en nous est plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde, que la mort qui est dans le monde, le diable qui est dans le monde, parce que la vie de la résurrection est en nous. Je finis. J'ai dit à quelqu'un, je suis venu fortifier ta foi. Job, quand il passait les épreuves, dans Job 13, 15, la version Louis II ne parle pas bien. Il dit, même si tu me tues, je continue à croire en toi. Même si tu me tues, même si je suis en train de mourir, je te ferai confiance. Parce que même dans le tombeau, si je meurs dans la foi, tu vas me ressusciter. C'est pour ça que Jésus, quand il meurt, il se recommande à Dieu qui seul a le pouvoir de le ressusciter d'entre les morts. Je veux que quelqu'un, les situations que tu ne peux pas travailler, c'est compliqué. Dis Seigneur, je laisse ça entre tes mains. Yo ça là. Résurrection ça makambo nzambe na tikeli yo yango. Moko sundola ngai te na monde oba wei okosekwisa ngai. Makambo elekeli ngai na tikeli yo yango. Makambo ezolelisa ngai na tikeli yo yango. Psaume 37 dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il est capable de créer à partir de rien. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface des eaux. Mais lorsque l'Éternel, la Bible dit la bonne nouvelle, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a parlé. Il est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est capable de donner des formes à ceux que je n'avais pas de forme. Mais il faut que tu crois en lui. Il faut que tu crois en lui. Abraham a espéré contre toute espérance. Bisika espérance remna souki ya qu'on va continuer. Espérance c'est comme oh tirate non tirate. Il y a une force je crois au Dieu qui peut ressusciter les morts. Na espérance c'est comme eh bien Abraham oza koko. Non, je espérer tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Nakufi na note, beaucoup n'anga été. Joseph est un rejeton d'un arbre fertile près d'une source. On a pris Joseph, on l'a jeté dans un puits. Dieu l'a sorti du puits. On l'a mené chez Potiphar. De chez Potiphar, on l'a jeté en prison. Dieu, alors que les hommes étaient en train d'enterrer Joseph dans la prison, Dieu a transformé la prison en un lieu où il plantait Joseph pour qu'il puisse ressusciter. Je ne sais pas dans quoi tu as été enterré. Les gens t'ont oublié. Ils t'ont dit, soit c'est fini. Mais j'aimerais te dire une chose. Dans le tombeau dans lequel tu es, tu n'es pas seul. Il y a la vie de Dieu en toi. Le Dieu qui ressuscite les morts, il va te faire sortir de cette situation. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Le Dieu qui ressuscite les morts, il va te faire sortir de cette situation. Bakundi oyo mokote, ozana nzambe. Ozalo kola Daniel, babaki onakati ya bakosi, basi ozana nzambe o akela bankosi. Il faut batosa ye. Babaki onakati ya moto, mozana nzambe o akela moto, azana yo ekoboma yote. Ekoboma yote. Ezopeso révélation ya quatrième homme. Ezopeso révélation ya nzambe mosusu. Okobima nakati, okobima vino ezala sous différent. Je proclame la résurrection dans la vie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un ce soir va prier comme ce Père. Il va dire à Dieu, restaure ma force. Restaure ma foi. Je n'ai plus la force de croire. Mais j'ai compris que la clé pour sortir de cette situation, c'est que la foi doit être restaurée. Quelqu'un va dire à Dieu, je suis faible. Mais en réalité, je suis faible. Seigneur, redonne-moi la force. Redonne-moi la force. Redonne-moi la force. Psaume 119, verset 49. Il dit, souviens-toi de la promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné de l'espérance.
C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu vas prendre une position de prière. Nous allons puiser la force en Dieu. Nous allons puiser. Commence à prier. Commence à prier. Notre force est en Dieu. Notre force est en Dieu. Notre force est en Dieu. Je veux puiser plus de toi. Plus de toi, que le synthé commence déjà à jouer. Tu dis à Dieu, je veux puiser, je veux puiser, je veux puiser, je veux puiser, je veux puiser plus de toi. Restaure ma vie, restaure ma vie. J'aimerais que tu commences à prier ce soir. Commence à prier, commence à prier. Exprime ta soif. Tu parles comme le père de cet enfant. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Papa, telema yo sala. Bika mwakati na bomoinanga.